As-tu déjà perdu une opportunité que tu n'arrives toujours pas à oublier? Peut-être un emploi que tu espérais obtenir, peut-être une promotion qui semblait certaine, peut-être un contrat qui devait changer ta situation financière, peut-être une entreprise qui n'a pas fonctionné comme prévu, peut-être un projet que tu portais dans ton cœur depuis longtemps. Et parfois, lorsque tu repenses à cette occasion perdue, une douleur revient, une frustration revient, un regret revient. Tu te demandes ce qui se serait passé si cette porte était restée ouverte. Tu te demandes à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui si cette opportunité n'avait jamais disparu. Si cette situation te parle, ne quitte surtout pas cette vidéo. Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui, nous allons prier le Dieu de la restauration, le Dieu qui n'est jamais limité par nos pertes, le Dieu qui n'est jamais bloqué par nos erreurs, le Dieu qui est capable de créer une nouvelle opportunité lorsque tout semble terminé. Reste jusqu'à la fin, car la prière la plus puissante arrivera dans quelques instants. Et avant de continuer, écris dans les commentaires « Dieu restaure mon avenir ». Cette déclaration est un acte de foi. Aujourd'hui, nous refusons le regret. Aujourd'hui, nous refusons de vivre dans le passé. Aujourd'hui, nous choisissons l'espérance. Bienvenue sur Canal Prière Chrétienne TV. Je suis André Johnny Célestin. Merci d'être fidèle à ce défi spirituel, 7 jours pour débloquer ta carrière et tes finances professionnelles. Si tu as suivi les premiers jours, tu sais déjà que Dieu agit étape par étape. Nous avons prié pour l'ouverture des portes. Nous avons prié contre les retards. Nous avons prié pour la faveur divine. Nous avons prié pour les connexions stratégiques. Et aujourd'hui, nous arrivons à un sujet qui touche profondément des milliers de personnes, la restauration des opportunités perdues. Je crois que plusieurs personnes regardent cette vidéo avec une blessure silencieuse, une blessure que personne ne voit, une blessure professionnelle, une blessure financière, une blessure liée à une occasion manquée. Tu souris devant les autres, tu continues d'avancer, mais dans ton cœur, tu portes encore la douleur d'une porte fermée. Tu te rappelles ce poste qui semblait parfait. Tu te rappelles cet entretien qui s'était bien passé. Tu te rappelles cette entreprise que tu voulais lancer. Tu te rappelles ce projet qui n'a jamais abouti. Tu te rappelles cette promotion qui est allée à quelqu'un d'autre. Et parfois, tu te demandes pourquoi. La vérité est que les opportunités perdues peuvent laisser des cicatrices profondes. Elles peuvent voler la confiance. Elles peuvent diminuer l'espérance. Elles peuvent ralentir les rêves. Certaines personnes cessent même de croire qu'elles méritent encore une percée. Elles cessent de postuler. Elles cessent d'essayer. Elles cessent de croire. Elles commencent à vivre dans le souvenir de ce qu'elles ont perdu, au lieu de se préparer à ce que Dieu veut leur donner. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité importante. Une opportunité perdue ne signifie pas une destinée perdue. Une porte fermée ne signifie pas la fin de ton histoire. Un échec n'est pas une condamnation. Une déception n'est pas une prophétie sur ton avenir. Ce qui s'est passé hier n'a pas le pouvoir de détruire ce que Dieu prépare pour demain. La Bible déclare dans Joël chapitre 2 verset 25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne dit pas seulement qu'il bénira son peuple, il dit qu'il restaurera ce qui semblait perdu. Il dit qu'il est capable de compenser les années difficiles. Il dit qu'il est capable de réparer ce qui semblait irréparable. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Dieu n'est pas surpris par ce que tu as perdu. Dieu n'est pas surpris par tes erreurs. Dieu n'est pas surpris par les occasions manquées. Avant même que cette porte se ferme, il connaissait déjà le chemin qu'il préparait pour toi. Avant même que cette opportunité disparaisse, il connaissait déjà ton avenir. Regarde Joseph. Il avait reçu une promesse de Dieu. Pourtant, il a été vendu comme esclave. Ensuite, il a été accusé injustement. Ensuite, il a été emprisonné. Plusieurs personnes auraient conclu que son avenir était détruit.
Plusieurs auraient pensé que ses rêves étaient morts. Mais Dieu n'avait pas terminé son œuvre. Au moment choisi par Dieu, Joseph est sorti de prison pour entrer dans le palais. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour détruire son avenir est devenu le chemin vers sa destinée. Peut-être que tu te sens actuellement dans une prison professionnelle. Peut-être que tu as l'impression que ton avenir avance trop lentement. Peut-être que tu vois seulement les pertes. Mais Dieu voit déjà la restauration. Dieu voit déjà les nouvelles portes. Dieu voit déjà les nouvelles opportunités. Dieu voit déjà les témoignages qui sortiront de cette saison difficile. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Remarque bien que Dieu parle d'avenir. Dieu ne te demande pas de vivre dans le passé. Dieu ne te demande pas de rester prisonnier du regret. Dieu t'invite à regarder vers ce qu'il prépare. Aujourd'hui, je veux te poser une question importante. Combien de temps encore vas-tu laisser une ancienne déception contrôler ton avenir ? Combien de temps encore vas-tu permettre à une porte fermée de t'empêcher de frapper à une nouvelle porte ? Combien de temps encore vas-tu permettre à un ancien échec de définir ton identité ? Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ta déception. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas cette opportunité perdue. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une personne que Dieu continue de guider. Tu es une personne que Dieu continue de préparer. Tu es une personne que Dieu continue d'aimer. Dans quelques instants, nous allons entrer dans une prière profonde de guérison intérieure et de restauration. Mais avant cela, je veux que tu fasses quelque chose. Prends une seconde. Pense à cette opportunité que tu n'arrives pas à oublier. Pense à cette situation qui te fait encore souffrir. Pense à cette porte qui s'est fermée. Maintenant, remets-la symboliquement entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin de porter ce poids toute ta vie. Dieu est capable de porter ce fardeau. Dieu est capable de guérir cette blessure. Dieu est capable de restaurer ce qui semble perdu. Et surtout, Dieu est capable de créer quelque chose de meilleur. Ne quitte pas cette vidéo. La partie la plus puissante de cette prière arrive. Nous allons entrer dans une intercession prophétique intense pour la restauration des opportunités perdues, la guérison du regret et l'ouverture d'une nouvelle saison professionnelle et financière. Maintenant, prends une profonde respiration. Ouvre ton cœur. Laisse de côté les distractions. Laisse de côté les inquiétudes. Laisse de côté les regrets pendant quelques instants. Car nous allons entrer dans un moment de prière qui peut transformer ta façon de voir ton avenir. Père Céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que même lorsque nous ne comprenons pas certaines saisons de notre vie, tu demeures fidèle. Merci parce que même lorsque certaines portes se ferment, tu restes le Dieu qui ouvre de nouvelles portes. Merci parce que même lorsque nous traversons des déceptions, tu continues de travailler pour notre bien. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons toutes les opportunités perdues, toutes les portes fermées, tous les rêves retardés, toutes les occasions manquées, tous les projets interrompus, toutes les promotions qui ne sont jamais arrivées, tous les emplois que nous n'avons pas obtenus, toutes les entreprises qui ont connu des difficultés, toutes les situations qui ont laissé une blessure dans notre cœur. Seigneur, tu connais les larmes que personne n'a vues, tu connais les prières que nous avons faites dans le secret, tu connais les nuits d'inquiétude, tu connais les moments où nous avons eu envie d'abandonner, tu connais les moments où nous avons douté de nous-mêmes. Tu connais les moments où nous avons pensé que notre avenir était compromis. Mais aujourd'hui, nous déclarons que notre histoire n'est pas terminée. Aujourd'hui,
Nous déclarons que notre avenir est entre tes mains. Aujourd'hui, nous déclarons que tu es le Dieu de la restauration. Père, guéris les blessures causées par les déceptions professionnelles. Guéris les blessures causées par les refus. Guéris les blessures causées par les échecs. Guéris les blessures causées par les occasions perdues. Guéris les blessures causées par les comparaisons. Guéris les blessures causées par les injustices. Nous refusons de vivre dans l'amertume. Nous refusons de vivre dans le regret. Nous refusons de rester prisonniers du passé. Nous refusons de permettre à une ancienne déception de voler notre avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, restaure maintenant notre confiance. Restaure notre motivation. Restaure notre énergie. Restaure notre vision. Restaure notre espérance. Restaure notre foi. Que tout découragement quitte nos vies. Que toute peur de recommencer quitte nos vies. Que tout sentiment d'échec quitte nos vies. Que toute voix négative soit réduite au silence. Nous choisissons aujourd'hui de croire à nouveau. Nous choisissons aujourd'hui de rêver à nouveau. Nous choisissons aujourd'hui d'avancer à nouveau. Car tu n'as pas dit ton dernier mot sur notre destinée. Je prie maintenant pour la personne qui a envoyé des dizaines de CV sans résultat. Je prie pour la personne qui attend un appel depuis des semaines. Je prie pour la personne qui a perdu son emploi. Je prie pour l'entrepreneur qui traverse une période difficile. Je prie pour le jeune diplômé qui commence à perdre espoir. Je prie pour le professionnel qui attend une promotion depuis longtemps. Seigneur, visite-les aujourd'hui. Renouvelle leur force, renouvelle leur courage, renouvelle leur confiance et ouvre devant eux une nouvelle saison, une saison de faveur, une saison d'opportunité, une saison de percée, une saison de témoignage. Je sens dans mon esprit que plusieurs personnes ont besoin d'entendre ceci. Ce n'est pas parce qu'une porte s'est fermée que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce qu'une opportunité t'a échappé que ton avenir est détruit. Ce n'est pas parce qu'un projet a échoué que ta destinée est annulée. Dieu est encore capable de faire surgir une bénédiction là où tu ne l'attends pas. Dieu est encore capable de créer un chemin là où il n'y en avait pas. Dieu est encore capable d'ouvrir une porte que personne n'avait vue. Et aujourd'hui, nous choisissons de croire à cette possibilité. Maintenant, déclare avec foi. Même si tes émotions te disent le contraire, même si les circonstances semblent difficiles, déclare avec foi. Je déclare que Dieu restaure ce qui a été perdu. Je déclare que mon avenir est béni. Je déclare que mon passé ne contrôle plus ma destinée. Je déclare que de nouvelles portes s'ouvrent devant moi. Je déclare que Dieu prépare de meilleures opportunités. Je déclare que les regrets quittent ma vie. Je déclare que la paix de Dieu remplit mon cœur. Je déclare que ma confiance est restaurée. Je déclare que ma motivation revient. Je déclare que ma carrière progresse. Je déclare que ma saison change. Je déclare que les bonnes nouvelles approchent. Je déclare que Dieu combat pour moi. Je déclare que Dieu me guide. Je déclare que Dieu me fortifie. Je déclare que Dieu me relève. Je déclare que Dieu me surprendra. Je déclare que mes meilleurs jours sont devant moi. Je déclare que Dieu ouvre des portes inattendues. Je déclare que je verrai la bonté du Seigneur. Je déclare que je marcherai dans la victoire. Je déclare que je recevrai mon témoignage. Je déclare que Dieu restaure mon avenir. Maintenant, écris dans les commentaires « Dieu restaure mon avenir ». Écris-le avec foi. Écris-le comme une déclaration prophétique. Écris-le comme un engagement à ne plus vivre dans le passé. Écris-le parce que tu crois que Dieu prépare quelque chose de nouveau. Et si cette prière te touche, prends également quelques secondes pour aimer cette vidéo. Ton geste permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui traversent les mêmes combats. Ne manque surtout pas demain, car demain nous allons entrer dans un thème que beaucoup attendent depuis le début de cette série, déblocage financier et abondance.
Nous allons prier pour les finances. Nous allons prier contre le manque. Nous allons prier pour les ressources nécessaires à l'accomplissement de tes projets. Nous allons déclarer que Dieu pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Ce sera l'un des moments les plus puissants de cette série. Alors prépare-toi. Invite également un proche à rejoindre le défi, car la partie la plus intense arrive. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui participe à cette prière. Je te remercie pour les témoignages à venir. Je te remercie pour les portes qui vont s'ouvrir. Je te remercie pour les opportunités qui vont apparaître. Je te remercie pour les restaurations qui vont se manifester. Je te remercie pour les bonnes nouvelles qui approchent. Bénis chaque foyer, bénis chaque famille, bénis chaque projet, bénis chaque carrière, bénis chaque entreprise. Protège chaque personne qui écoute cette prière. Que ta paix repose sur eux, que ta faveur les accompagne, que ton esprit les guide et que leur témoignage glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir participé au jour 5 de ce défi spirituel. Abonne-toi à Canal Prière Chrétienne TV. Active la cloche de notification. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Et rappelle-toi ceci. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu as perdu. À demain pour le jour 6. Que Dieu te bénisse abondamment.